Accusé, levez-vous. Kathleen Siragusa, alias Amorant. Si je fais cette vidéo, c'est que je déteste l'image de la femme qu'elle nous remet, à savoir ce côté chirurgie plastique, que tout est faux, fake, que son histoire est complètement démontée et que je peux le prouver A plus B que tout ce qu'elle nous a sorti c'est du fake à 100%. Elle se sert des gens, elle manipule les gens et elle a quand même tellement de gogo qui y croient qu'il faut quand même qu'on remette les compteurs à zéro concernant le sujet de cette demoiselle. Alors, de base, tout le monde se rappelle cette pseudo-histoire pour ceux qui sont intéressés comme « Oh mon Dieu, c'est l'événement du monde virtuel, à savoir d'une streameuse connue. » C'est pas une streameuse. C'est une fille qui vend son cul, point barre, qui n'a aucun talent, qui ne fait pas de gameplay. Tout ce qu'elle fait, c'est vendre son corps. La seule chose qui est sûre par rapport à cette histoire, c'est qu'elle nous a vendu qu'elle était donc soi-disant non mariée, et qu'elle l'est apparemment depuis 2018-2019 d'un mariage secret nommé avec son mec nommé Nick Lee. Qu'en plus de ça, elle a fait paraître donc une espèce de pseudo-violence conjugale pour se faire amadouer et augmenter son bénéfice depuis que Twitch lui a fait perdre 20% depuis la nouvelle mise à jour, que les gros streamers et streameuses perdent ce revenu pour une équité par rapport aux petits moyens streamers. Mais c'est pas tout. Tout le monde a vu cette messagerie qu'elle a envoyée en direct pour montrer la violence des mots, se disant avec son conjoint. Or, dans la messagerie citée, il n'y a ni l'heure, ni les deux interlocuteurs où sont marqués lui et elle. Alors déjà, c'est un peu dur d'y croire sur le concept. Mais il y a encore un autre petit dossier qui va arriver, à savoir sur le fait du côté mental de la personne concernée. En effet, sur un article sorti sur Freelance, on a démontré qu'elle a déjà fait du fake en 2018-2019 pour se remonter son niveau. Donc c'est un sujet réel et véridique. Et elle se fait même suivre par un psy. Alors déjà ça commence à faire lourd sur le papier, à savoir déjà que la meuf, c'est pas la première fois qu'elle mitonne, c'est pas la première fois qu'elle se crée une vie, et elle a aussi créé des rumeurs pour justement augmenter et intensifier à la fois sa renommée et à la fois le fait d'avoir plus de côté influenceurs, plus de viewers, plus de followers qui la suivent. Donc l'article en question c'est Freelance Info Amorant Twitch Streameuse. Et honnêtement, cet article existe depuis le départ et tout le monde sait depuis la vidéo qui a été faite qu'un psychologue l'a suivi en direct. Donc c'est même pas du fake. C'est con, hein, mais bon, voilà. Mais c'est pas tout dans l'histoire. C'est que dans le sujet initial, l'article en question qui était sur Versus Mag déjà démontrait que l'âge actuellement est situé de 28 ans pour cette personne. Or, certains supposent que déjà c'est pas son vrai âge, c'est 28. Elle paraît beaucoup très jeune, certes. Elle a fait de la chirurgie esthétique pour justement gonfler ses attributs. Bon, chacun fait ce qu'il veut avec son pognon. Mais il y a un petit dossier qui est assez intéressant. C'est que le mariage a été bizarrement classifié secret. Or, tout le monde sait que dans les revues américaines, dans les côtés people, tout se sait à vitesse grand V. Donc c'est un peu bizarre qu'on nous la sorte comme ça. Mais il y a un truc qui me choque, et honnêtement, ce que je ne veux pas, c'est que ce genre de personne qui se fait passer pour une image de femme battue, ça discrimine des femmes qui le sont réellement. Ça, c'est de la figuration. C'est n'importe quoi. C'est du pur fake. Cette putain de gonzesse devrait même pas être sur les réseaux sociaux. Elle devrait être jartée, bannie, direct. Mais là où je vais en revenir, c'est justement parce qu'il y a un autre article qui m'a fait bondir aujourd'hui, et quand j'ai vu ça, je me suis dit honnêtement que je faisais cette vidéo pour ça. Vous êtes une femme, soi-disant, qui a été influencée par son mari, qui vend son corps, qui a prévu un business plan pour justement paraître comme la fille la plus soi-disant vas-y, il faut que tu te vendes, que tu te fasses passer pour une célibataire, OnlyFans, vends ton corps, vends tes produits, vends tes piscines, tes jacuzzi. Admettons. Vous savez que vous êtes une femme qui a été violentée, vous avez été exploitée. Honnêtement, votre image qui a été sortie de sa part, qu'elle nous a fait une interview, pour sortir devant toute sa communauté, « Oh mais je promets que plus jamais je mettrai ma poitrine en avant » et tout ça. 72 heures donc après sa vidéo choc, elle refait une vidéo pour montrer sa petite vie, et d'un seul coup elle nous refait un stream avec, bien évidemment, tout le truc en avant avec tout le reste. MDR. Mais c'est pas tout. Elle a refait son OnlyFans, bah oui. Une fille qui dit qu'il veut changer son image, je le refais. On m'a envoyé un screen, parce que moi je suis pas abonné à ça et j'ai pas envie de le savoir très sincèrement. Actuellement, c'est véridique, ça a été envoyé il y a 8 heures par la mademoiselle. Donc forcément pour droit d'auteur avec les images et compagnie, je mettrai pas des images et des screens qu'on m'a montré, mais je mets le truc et c'est vraiment le texte officiel. Et personne ne peut modifier, ceux-mêmes qui sont soi-disant abonnés à OnlyFans. Première fois, même seulement,
à Time Ever, donc pas de censure sur sensation de mon truc, à savoir que sur $99, mon premier truc hardcore, la meuf qui veut montrer ça, vous allez me faire croire qu'elle est crédible. Ça veut dire en gros que avec tout ce qu'elle a subi, elle continue à le faire en disant qu'elle veut montrer qu'elle est pieuse. Bon. Mais je ne critique pas le fait qu'elle vende son corps. Je critique le fait qu'elle le mette sur des réseaux de gamins qui ne devraient même pas être là. C'est pas sa place, cette meuf. Elle part dans l'industrie du porno, elle fait ce qu'elle veut, mais ça n'a rien à voir. Mais moi, ce que je déplore par rapport à ce que je vois là, c'est que non seulement cette personne incite les gens à la mouvoir dans le sens je suis ému, tu te rends compte, je suis une victime. Non, tu n'es pas une victime, tu es une profiteuse et honnêtement, tu es une escroc. Et sur ça, honnêtement, quand je vois ça, parce que quand j'ai vu l'article, je remets les pendules. Non, tu es ce que tu es ce que tu as le droit d'être. Je ne juge pas par rapport à ça. Moi, ce que je juge, c'est qu'une soi-disant fille qui dit qu'elle a été victimisée et qui dit qu'il veut changer son image, ça, c'est pas crédible. Donc ça sent que c'était uniquement pour le fake. À l'heure actuelle, on m'a envoyé le truc. Elle est en train de récolter, à l'heure actuelle, plus de 1000 à bientôt $3000 pour cette fameuse vidéo. Elle vend son corps et c'est ça actuellement qui est en train de se passer. D'où l'effet de l'arnaque. Mais j'ai encore un petit truc, un effet qui se coule encore à évoquer par rapport au sujet. Il y a un moment, elle nous a répondu aux attaques par rapport à OnlyFans, justement, voilà, vous êtes sexiste. Non, non, je crois qu'il faut qu'on remette le vrai mot et le vrai sens du terme. C'est qu'actuellement, une femme qui vend son corps, c'est son choix. Il faut pas confondre le fait d'être sexiste et de vouloir imposer et forcer une femme. Tu le fais librement. Après traduit dans ma langue, mais il y a un mot pour désigner ce que tu es et honnêtement tu n'as pas ta place sur Twitch. Et je suis pour une fois entièrement d'accord avec la communauté des... et je vais les souligner, ces gens qui en peuvent plus, honnêtement, parce que c'est véridique, ils en ont rien à foutre. Et ce journal de JVC qui se force, je vous fais une dédicace bizarrement donc aux ces gens qui en peuvent plus. Honnêtement, ces gens qui écrivent, ils en ont marre. Ils en ont marre. Tout le monde en a marre de ces articles de merde. Et ça prouve une chose, que la communauté féminine, c'est en train de se déglinguer la gueule parce que ce genre de femme ne donne pas de l'intérêt. Au contraire, ça la casse. Ça veut dire qu'une femme est facilement... Ça casse tout le mythe, à savoir qu'une femme peut être brisée, peut être exploitée. Ce genre de femme ne mérite pas l'avoir. Amourun, pour moi, n'existe pas. Et bon, il y a tellement de commentaires que bon. Mais vous savez que si jamais quelqu'un de JVC, un des commentaires qu'il a lu, je vous en fais de ces dédicaces, à savoir que la communauté n'en veut plus. Elle balaye des critiques pour dire et se désigner, non, c'est pas une victime. Par contre, je vais quand même refaire un truc que j'ai dit par rapport à Twitch, par rapport à cette personne, qui a été une streameuse française, alias Nathalie, qui très sincèrement aurait dû fermer son claque-merde parce que nous sortir que c'est une victime, c'est du n'importe quoi. Qu'elle soit féministe et qu'elle a déjà eu des trucs, à savoir qu'elle a déjà mitonné dans sa vie, c'est son choix. Je l'ai entendu uniquement cette meuf, et je la connaissais pas avant, par Lusty, qui a pris cette source en disant qu'elle la connaissait et tout ça. Elle ne connaît rien. C'est peut-être une fille qui l'a peut-être en adoration, mais cette meuf, elle devrait fermer sa gueule à tout jamais. Et quand elle est en sortie que justement les mecs n'avaient pas les couilles de te le dire, eh ben Nathalie, je te le dis, les yeux dans les yeux, et j'en ai une grosse paire, très sincèrement, ferme-la, parce que l'image de la femme, tu sais pas ce que c'est, le fait de critiquer à longueur de temps des mecs et des couples, tu n'es même pas toi-même en couple, ou je sais pas ce que tu vis, mais honnêtement, à tout jamais, rideau, et tais-toi, tais-toi. Dernière chose, j'espère juste une chose un jour, et ça je vais le être personnel, bannissez-moi ce genre de meuf, ça a pas sa place dans le monde du jeu vidéo. Des filles qui racontent leur vie, qui sont des vraies streameuses, et j'en ai connais certaines, ce sont des vraies filles qui sont des gameuses. Mais des filles qui me parlent de cul, qui vendent leur corps, excusez-moi, ça jarte. On parle toujours de protection de l'enfance par rapport à des personnes, des ados, des enfants qui peuvent tomber sur ça. Alors excusez-moi, mais voir une meuf en train de sucer un micro et tout le reste, ou en train de se dénuder, ou mettre des liens porno en question par rapport à son lien URL, que ce soit Twitch, Twitter, est-ce que tu veux, ça doit dégager. Ça, c'est mon point de vue. Mais par contre, ce que je ne critique pas, et je le redis encore, chaque personne sur Terre faire ce qu'il veut de sa sexualité. La seule chose, c'est qu'il y a deux cadres. Il y a l'adolescence et il y a le monde adulte. Et là, en l'occurrence, cette meuf n'a pas sa place là où elle est. Fin de citation. Game over.